والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طيب بس لنراجع شوي شو اللي قدمناه حاليا من السيرة النبوية المباركة عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت. طبعا بدأنا بالرسول الأعظم على صلى الله عليه وآله، بعدين كملنا بالإمام علي عليه السلام والسيدة الزهراء، وطبعا هون فتنا بأشياء تاريخية ومهم إنه كنتوا تعرفوها. وطبعا il est primordial, il est vraiment essentiel de connaître ces faits historiques-là pour que vous ayez une ligne de temps. يعني فعلا حتى تعرفوا، خاصة إنه نعرف إنه أول إمام هو الإمام علي عليه السلام، بعدين انتقلنا إلى الإمام الحسن، واليوم إن شاء الله إلى الإمام الحسين. ولكن مهم إنكم تعرفوا الأئمة بالتدريج par cœur. Ça c'est un devoir qu'il faudra vraiment connaître et apprendre، من المهم جدا. فطبعا ذكرنا كيف الحياة تغيرت كليا، elle a vraiment changé après le martyre du prophète Mohammed صلى الله عليه وآله وسلم. وخاصة هون في il y a beaucoup de choses qui différencient les deux écoles، les chiites et les sunnites، وهي الأشياء كمان في الواحد يعرفها بالتفصيل أكثر، يعرف الفوارق ما بين الشيعة والسنة حتى هو إيمانه وعقيدته يترسخوا. Donc ils vont être plus importants, plus profonds en fait à comprendre، لأنه كل هالفوارق هي كانت واضحة قبل استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لما دائما كان يذكر أهمية الإمام علي عليه السلام وأهمية أهل البيت، وكيف الإمام علي عليه السلام هو أول من أسلم، وكيف بكل الحروب كان هو الأساس من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا ذكرنا معركة الخندق لما برز الإمام علي عليه السلام لعمرو بن ود، لما عمرو بن ود هيدا اللي كان كل الناس تهاب وتخاف منه. C'était vraiment le guerrier le plus féroce de l'histoire، qui a dit à 3 reprises qui est prêt à me combattre, qui est prêt et à chaque reprise l'imam Ali alayhi salam il disait ana laha ya Rasulullah, ana laha ya Rasul. À la troisième, jusqu'à temps que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il lui a donné la permission. Et وهون لما برز إلى القتال قال إنه برز. Donc toute la croyance et la foi, elle se combat avec toute la mécréance. الإيمان كله والشرك كله. الإيمان كله يعني كان المقصد الإمام علي عليه السلام. Donc après, en passant par l'imam al-Hassan, paix sur lui, on a vu aussi, on a traité les points saillants كيف صار الصلح مع معاوية، qui était vraiment une phase politique très très importante. On voyait là que l'islam il devenait fragile بعد ما الإمام علي عليه السلام استشهد. بعدين أخذ الإمام الحسن paix sur lui. وهنا كنا شايفين قد ايه معاوية كان عم يقوى، il devenait de plus en plus fort et il voulait gouverner les musulmans par force. Et c'est là qu'il leur a dit quand il est rentré dans la ville، قال لهم للمسلمين est-ce que vous croyez que je vous combats pour que vous priez et pour que vous jeûnez؟ هل أنا عم حرككم لتصلوا وتصوموا بينما أنتم هلا عم تصلوا وتصوموا، بينما je vous gouverne pour vous oppresser et pour vraiment vous rabaisser. Donc ça c'était l'objectif premier de Muawiyah، c'était de prendre le pouvoir، de prendre les biens de l'État. نحن عارفين انه هون كان يتصرف باموال المسلمين واموال الدوله وين كان يصرفهم. Donc c'était vraiment quelque chose c'était une ère politique très dont les musulmans ils s'affaiblissaient de plus en plus. وهون الامام الحسن عليه السلام il a essayé de faire une armée، حاول يعمل جيش لحتى يحارب معاويه، ولكن ما قدر الا انه يعمل une petite armée que لو الإمام الحسن عليه السلام فات بحرب ضد معاوية حتى يحمي الإسلام،
ما كان صُفي، لو عمل هيك هو كان حكيم، وكان عرف إنه لو عمل هيك ما ضل شيعي أو مُحب لأهل البيت عليهم السلام. Et c'est là qu'il s'est forcé, avec toutes les conditions et l'environnement oppresseur qui existait, donc il s'est forcé de faire un traité avec Muawiyah, et que Muawiyah, il a dit que toutes les conditions que l'imam al-Hassan alayhi salam الحطّ على الورقة, elles sont quoi? Sous mes pieds. Donc il n'a pas respecté ce traité-là, et jusqu'à temps que l'imam al-Hassan alayhi salam, il s'est trouvé empoisonné sous l'ordre de Muawiyah. Et c'est là que l'imam al-Hussein alayhi salam, il a pris le rôle de l'imam actif, malgré que pour nous c'est un imam. يعني حتى لو بالظاهر ما كان بين الناس، ما كان هو اللي عم يعطي الأوامر أو المكان اللي عم يتكلم بوجود الإمام الحسن. On sait que l'imam al-Hussein alayhi salam, Al-Hassan wal-Hussein imaman qama aw qa'ada. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le disait à plusieurs reprises. Et c'est là que l'imam al-Hussein alayhi salam, il a pris cet imam-là, et il a continué ce que son père, l'imam Ali alayhi salam, et l'imam al-Hassan, est toujours sous les recommandations et les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il continuait ses enseignements, ou encore sa voie et sa trajectoire pour livrer vraiment l'islam comme il a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était toute une récapitulation assez brève. في أسئلة شيء؟ كله واضح؟ تمام. في أسئلة أونلاين؟ ريم، إجلال، موسى, tout est correct? طيب, بنكمل. Alors, nous voilà rendus à les sirat l'imam al-Hussein alayhi salam. Et bien sûr, une, deux, trois séances, c'est jamais assez pour introduire cet imam, ou encore les autres imams que nous avons introduits et que nous allons introduire prochainement, Inch'Allah. L'imam al-Hussein alayhi salam, là présentement nous sommes au mois de Rajab, Shahr Rajab. Prochainement on va être dans Shahr Sha'ban al-Mubarak. L'imam al-Hussein alayhi salam, il est né le 3 du mois de Sha'ban, donc qui est prochainement, donc à peine dans 2 semaines, je crois, si je ne me trompe pas. Il a vécu à peu près avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux alentours de 5 ans. Il a vécu ensuite avec sa mère, Sayyidah Zahra alayhi salam, aussi aux alentours de 5-6 ans. Il a vécu aussi avec son père, l'imam al-Hussein, avec son père, l'imam Ali alayhi salam, aux alentours de 35 ans. L'imam al-Hussein. Et ensuite, après le martyre de l'imam Ali alayhi salam, il a vécu à peu près aux alentours de 45 ans avec son frère Al-Hassan. L'imam al-Hussein alayhi salam, il est tombé en martyr, il avait à peu près 57-58 ans, et son imama elle a à peu près duré 10-11 ans. Donc je vous invite à lire sur ça, bien sûr. Avec Muawiyah, ils n'ont pas trop coïncidé. Donc l'imam al-Hussein alayhi salam, il est tombé en martyr en l'an سنة 61 للهجرة, alors que Muawiyah, il est mort سنة 60 للهجرة. Et après, c'est son fils qui a pris le pouvoir, malheureusement, la gouvernance des musulmans. Donc ils se sont côtoyés un peu, et après, vraiment, la guerre, encore la bataille principale, c'était avec Yazid ibn Muawiyah bin Abi Sufyan. L'imam al-Hussein alayhi salam, il avait envoyé des lettres à Muawiyah pour lui rappeler que sur quoi il faisait, et c'était contre l'islam, c'était contre
les règlements d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'était parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait recommandé, donc c'était contre le prophète, contre l'islam, contre Allah azza wa jal, et il lui disait que tu verras le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'interroger sur ce que tu as fait, sur tous les martyrs qui sont tombés à cause de toi, sur toute la corruption que tu as fait, sur tout le vol des biens, de l'argent que tu as volé auprès de l'État, contre tous les exils des compagnons que tu as renvoyés des villes, etc. Et bien sûr, Muawiyah, il ne pointait, il ne donnait aucune importance à ça, malheureusement. Donc, ensuite, c'était vraiment le mouvement que Al-Hussein alayhi salam, il a entrepris à Karbala, et c'était vraiment la raison principale, c'était pour répondre aux lettres qu'il avait reçues des gens de l'Irak ou encore de Al-Koufa, pour vraiment que on a besoin que tu nous appuies dans le changement de la gouvernance, parce que les gens, ils vivaient dans une ère, ou encore c'était des années où les Omeyyades, ils gouvernaient. Il y a vraiment la situation politique et l'histoire, c'est important à le savoir. Malgré qu'on peut parler d'autres choses, on peut parler sur la personnalité de l'imam Hussein, sur sa bienveillance, sur son amour, sur sa passion, comment il aidait les orphelins. يعني بعد استشهاد الإمام عليه السلام, on a vu que il y avait quelque chose euh, il y avait des traces sur son dos, des traces sur sa chair. Fait que là, on a demandé à l'imam alayhi salam, c'était quoi? Il a dit c'est à cause des sacs qu'il portait pour aider les orphelins et les femmes veuves qui étaient en nécessité. Comme son père, l'imam Ali alayhi salam, on disait c'était le père des orphelins. L'imam al-Hussein alayhi salam, il était ici. L'imam al-Hassan, il était aussi sur cette voie. L'imam Zayn al-Abidin, vous allez voir que aussi il était sur cette route, et à quel point il a aidé les orphelins et le veuve. يعني كما كان أبوهم علي بن أبي طالب عليه السلام كان الحسن وكان الحسين على نفس النهج. Alors, pour revenir à ça, c'était une ère politique assez complexe, assez grave, où les Omeyyades, Bani Umayya, كانوا عم يقووا أكثر وأكثر لحتى تغيرت معالم الإسلام. Et ça, c'est une chose importante à savoir. L'islam qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand c'est des gens qui ne connaissaient rien de l'islam, et qui ne respectaient en aucun cas les commandements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni ses enseignements, لا النهج اللي كان ماشي عليه ولا الرسالة اللي كان عم يعطيها للناس كما هو الإسلام أو القرآن الكريم. فهون صارت تتغير معالم الدين، لأنه الحاكمين هن كانوا عم يحكموا بالجور وبالقوة. فلles Omeyyades, on a vu que la gouvernance qu'ils étaient en train de faire, Muawiyah, il a essayé de transférer, ou encore de changer l'image d'une religion, comment vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé comment révéler ce message divin et comment suivre la religion, et Muawiyah, il a essayé de changer la gouvernance en un royaume, tant dans les changements politiques que sociaux, que financiers. Il prenait tout ce qu'il voulait tout ce que il prenait tout ce qui est argent, les biens de l'État, il les volait, il les desservait comme il voulait, ou encore les, euh, les déviations sociales qu'il a commencé à avoir. Il y a des déviations sociales, par exemple, que les fêtes privées, l'alcool,
Et tout ça, c'était contre l'islam, malheureusement. Yani même ça commençait à changer. Alors, les gens de Al-Koufa que l'imam, alayhi salam, il avait reçu ces lettres-là, ils étaient pour et ils ont appuyé l'imam dans sa démarche pour vraiment venir les sauver de ces gens qui les gouvernaient par force et par mal. Et c'est là que l'imam al-Hussein, alayhi salam, il a entrepris sa démarche vers Karbala. Donc, alors que l'imam, paix sur lui, il pouvait avoir d'autres choix, aller dans un autre pays, comme le Yémen par exemple, aller vraiment ailleurs. Ou encore, il avait une autre option, et ça je pense que vous le saviez, mais c'est quelque chose qu'on peut dire, il pouvait vraiment كان قادر انه اذا بده كان قادر انه يبايع يزيد صح ولا لا؟ Il pouvait le faire, mais c'est une chose que l'imam al-Hussein alayhi salam, l'imam al-Hussein, et c'est là que malheureusement ils sont pas comparables, on peut pas comparer l'imam à une personne comme Yazid ibn Muawiyah, celui-là qui est né dans une maison de la prophétie, sous la bienveillance du prophète et d'Allah, هذا البيت الملائكي où les anges descendaient pour révéler le message divin, بيت الزهراء عليه السلام, الزهراء بضعة مني, etc. Donc, alors que l'autre, et lisez l'histoire, فيكم تقروا من هو يزيد بن معاوية, revenir à son historique, vraiment pour savoir comment cette personne-là elle a été éduquée et comment elle a grandi. Et malheureusement, c'est cette personne-là qu'on a placée à la gouvernance des musulmans. C'est quelque chose qu'il serait vraiment bien de plonger فينا فعلا انكم تقرأوا السيرة مثل ما هي, لأنه بتوضح لكم فعلا أنتم على أي دين ماشيين ومين عم تتبعوا. عن الإمام الصادق عليه السلام, علموا الناس محاسن كلامنا. Apprenez les gens nos bons propos ou encore nos bonnes manières. il y a plusieurs interprétations à ça. ليه؟ لأنه لو الناس بتسمع شو قالوا لأمي لاتبعونا. لاتبعوا الأئمة عليهم السلام, parce qu'ils vont les guider vers la perfection, vers الصراط المستقيم qu'on lit à chaque jour minimalement 5 fois. اهدنا الصراط المستقيم, الصراط المستقيم هم محمد وآل محمد, هن الصراط المستقيم, c'est eux la juste voie, la voie droite, هن. فالإمام الحسين عليه السلام, il a accepté de sauver ces gens-là parce que c'était la voie la plus noble qu'il a trouvée. Et c'était un mouvement. C'était pas une révolte. C'était pas une révolte, parce que celui qui mène une révolte ou une guerre ne va pas amener avec lui sa famille. بينما استشهد مع الحسين عليه السلام أهل بيته وأطفاله وعياله, وما بقي إلا النساء والإمام زين العابدين عليه السلام. C'est un mouvement qu'il a entrepris. C'est un mouvement vers le bien, pour commander le bien et interdire le mal, et non pas une révolte, parce que une révolte, c'est pas ça la définition d'une révolte ou encore d'une guerre. Donc tout cela pour vous dire que à quel point que ce soit Sirat al-Imam al-Hussein alayhi salam, cette personne bienveillante, cette personne noble, cette personne totalement et complètement croyante, qui a une foi invincible en Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme l'imam al-Hassan alayhi salam dont on a parlé, wa Sayyid al-Zahra l'imam Ali alayhi salam. Donc tout cela pour dire que lire sur Sirat al-A'imma est un point essentiel, وهو مرتبط بالعقائد, comme on a parlé avant la science. Donc je vous invite fortement à le faire et approfondir vos sciences